Avant la lecture de la parole, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Père, c'est en ton nom, en ta présence, en ta grâce, que nous sommes devant toi, que nous sommes en toi et que tu es en chacun de nous. Nous avons besoin chaque matin, chaque jour de ta parole pour grandir dans ton amour et dans ta paix. Éclaire-nous, renouvelle notre intelligence, renouvelle nos forces dans nos corps. Béni sois-tu, toi qui chaque jour viens. Amen. Donc à partir du chapitre 8 de Livre des Actes des Apôtres, le verset 5 jusqu'au verset 25. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'ils avaient longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit «
que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Sœurs et frères en Christ, ce matin nous allons nous attarder sur le comportement de Simon le magicien. Cet individu suit et observe le travail missionnaire de Philippe, puis des deux apôtres Pierre et Jean. Posons le cadre. Ne perdons pas de vue que Simon le magicien est lui aussi un croyant baptisé. Cet homme avait donc une belle renommée par l'art de sa magie. Le texte ne cherche pas à condamner la magie en soi. Le texte nous encourage tout simplement à suivre le cheminement spirituel de Simon. Ce qui semble intéresser au plus haut point Simon, c'est la manière d'être de Philippe, qui, par ses dires, ses actes, entraîne les individus à donner leur vie au Christ Jésus. Philippe proclamait le Christ et cela entraînait une grande joie dans la ville de Samarie, nous dit le texte. Cet agir de Philippe interpelle au plus haut point Simon. Il constate au fil des jours que malgré sa grande renommée dans la ville, malgré son art de la magie, les foules s'attachaient plus à Philippe qu'à lui. Le verbe « s'attacher » utilisé par l'évangéliste Luc est fort. S'attacher à quelqu'un, c'est le suivre, l'écouter, lui faire confiance et peut-être même un peu l'admirer. Simon perçoit que l'attachement des foules à Philippe est d'un autre ordre. Les foules qui suivent Philippe savent au plus profond d'elles-mêmes que celui qui les a guéris, c'est le Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit par le serviteur Philippe. Les foules ne confondent pas le serviteur avec le Seigneur qu'il sert. Les foules ici ne confondent pas la présence agissante de Dieu et le serviteur qui proclame son nom. Simon ne semble pas discerner cette différence. Il perçoit en Philippe plus un concurrent qui lui réduit sa part de marché, dirait-on aujourd'hui. Un concurrent qui possède d'autres cordes à son arc, à son art. Et lorsqu'un concurrent entre dans le marché, vous essayez d'analyser et de comprendre les raisons de son succès pour lui piquer ses bonnes idées et les mettre à votre sauce.
En termes contemporains, nous dirions aujourd'hui que Philippe détrône Simon le magicien dans la notoriété. Les médias, les réseaux sociaux ne parlent plus du grand magicien, mais écoutent les paroles de Philippe. Un concurrent est donc entré dans sa ville, et ce concurrent prend toute la lumière. Les foules ne s'attachent plus à lui, mais s'attachent à Philippe. Ceci dit, Simon, lui aussi, était stupéfait de ce que réalisait Philippe. Je le répète, ne perdons pas de vue que Simon le magicien est lui aussi un croyant baptisé. Simon est donc stupéfait, étonné, émerveillé de voir ce que réalise Philippe, nous dit le récit de Luc. J'attire votre attention sur cet émerveillement, cet étonnement. Simon est donc scotché à Philippe. Il ne le quitte pas des yeux. Il veut comprendre par ses yeux, lui le grand magicien, qui connaît parfaitement les arcanes de la magie. Les arcanes de la magie sont faits de diversion, d'illusion, de malice, pour tromper le regard de ceux qui regardent. Alors Simon observe, analyse les moindres gestes de Philippe et ne voit rien avec ses yeux de chair. Il ne voit rien, il ne discerne rien, même avec son intelligence. Cela le laisse sans voix, il ne comprend pas. Ses yeux, pourtant aguerris, faisaient de lui le grand spécialiste de l'illusion. Ses yeux sont aveugles, ses yeux sont incapables de voir l'agir discret du Saint-Esprit dans les paroles et les actes de Philippe. Alors arrivent les apôtres de Jérusalem, Pierre et Jean. Simon les observe et se dit, peut-être en lui-même, voilà deux sommités de la foi en Jésus. Peut-être qu'en les observant, je vais enfin comprendre les ficelles de cet art magique qu'est le leur. Alors, Luc, l'évangéliste, écrit « Pierre et Jean prièrent pour les gens de Samarie, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore tombé sur eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Je fais ici une courte pause sur cette parole de Luc. Le baptême dans le nom du Seigneur Jésus permet à chaque individu baptisé de reconnaître que le Christ Jésus est venu dans notre monde pour mourir sur une croix. Il s'est fait pécher, nous dit l'Écriture, et il est mort à cause du péché. Le péché étant la séparation de la communion d'avec la parole de vie. L'apôtre Paul nous dit aussi que la mort de Jésus, notre Seigneur, est aussi notre propre mort au péché, à cette séparation d'avec la parole de vie. Car nous sommes morts aussi avec lui, nous rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Reconnaître cela permet à chaque individu de prendre conscience qu'il appartient en totalité, corps, âme et esprit, au Christ Jésus, le crucifié, ressuscité des morts. D'où cette expression fréquente chez l'apôtre Paul, « Nous sommes en Christ ». Les évangiles ont pris une autre formule, « Le royaume des cieux s'est approché ». Ça veut dire la même chose. Nous sommes en Christ, le royaume des cieux s'est approché. La venue de la foi en Christ Jésus nous a donc réconciliés avec cette parole de vie. Ainsi, lorsqu'un être humain est rencontré par la foi de Jésus, la création célèbre à chaque fois la naissance d'un enfant de Dieu. Cette nouvelle naissance est une libération et une bonne nouvelle pour l'individu et la création tout entière. Une dernière remarque concernant le baptême dans le nom de Jésus. Nous avons vécu ce jeudi la fête de l'Ascension. En termes bibliques, l'ascension du Christ, notre Seigneur, est un fait, comme son incarnation, comme sa passion,
comme sa mort, sa résurrection et comme le don du Saint-Esprit. C'est un fait. C'est un réel événement réalisé par Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un fait et cela n'est accessible que par la seule foi. C'est de cette façon que notre Dieu et Père se fait connaître à notre intime par le moyen de la foi, en esprit et en vérité. De fait, aussi vrai que Jésus-Christ est mort cloué sur une croix, que son corps a été déposé dans une tombe et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour par la gloire du Père et la puissance du Saint-Esprit, aussi vrai, c'est un fait, nous sommes, nous aussi, morts au péché avec lui, morts à cette séparation d'avec la parole de vie, la parole créatrice. Et dorénavant, nous marchons en nouveauté de vie par l'Esprit Saint, en Christ Jésus, devant Dieu notre Père. C'est un fait. Dit autrement, Dieu a inclus toute l'humanité en son Fils pour nous sauver. Sœurs et frères en Christ, les grands repères de la foi chrétienne ne sont pas des symboles, des concepts, ce sont des événements, des faits qui se sont produits dans notre monde sensible. Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est élevé vers le ciel, Jésus siège à la droite de Dieu, il vient. Voilà ce que signifie le baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Une appartenance pleine et entière au Christ Jésus. Ceci dit, ne perdons pas de vue que Simon le magicien est lui aussi un croyant baptisé. Il est appelé à approfondir, tout comme nous, spirituellement parlant, la signification profonde du baptême dans le nom de Jésus le Christ. Le don de l'Esprit Saint annonce autre chose, une autre réalité. Lorsque nous sommes animés par l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, nous devenons témoins les uns et les autres et serviteurs de la grâce surabondante du Seigneur Jésus. Et si nous sommes témoins de la grâce surabondante de notre Seigneur, cela nous place dans une dynamique de vie, de pardon, de libération, de délivrance pour les autres. Pour les autres. Seul le Saint-Esprit, en nous, peut mettre en route cette dynamique de vie, car lui seul a cette autorité. Lui seul a cette autorité. Cette pause étant terminée, retrouvons Simon le magicien. Simon, en fin observateur, s'attarde donc sur l'imposition des mains des apôtres. Il constate que tous reçoivent le Saint-Esprit et tous deviennent des envoyés du Seigneur, Jésus, comme Philippe, comme Jean et Pierre. Simon, manifestement, n'a pas conscience de la réalité du Saint-Esprit. Par contre, il veut ce pouvoir, il veut cette autorité de Pierre et de Jean. J'attire votre attention sur le verset 18 des Actes des Apôtres. L'évangéliste Luc écrit « Simon, ayant vu que par l'imposition des mains l'Esprit est donné, il leur dit « Donnez aussi à moi ce pouvoir, cette autorité, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Simon nous dévoile ici son aveuglement spirituel. Il voit de ses yeux de chair des impositions des mains. Mais ce qu'il voit surtout, c'est ce pouvoir, cette autorité des apôtres, de Pierre et de Jean, qui semble se transmettre par leurs mains. Nous arrivons ici au cœur du récit. Chercher à avoir du pouvoir sur les autres, sur soi, sur la vie, telle est la mise en garde.
que nous rappelle l'évangéliste Luc. Luc nous décrit ce qui motive et anime Simon. Il s'est attaché à Philippe car celui-ci possède à ses yeux un pouvoir, une autorité de persuasion supérieure au sien. Simon est à la recherche de l'origine de ce pouvoir de Philippe. En observant Pierre et Jean, il en déduit que ce pouvoir s'origine en eux. Il en déduit tout naturellement que c'est grâce à ce pouvoir qui sort de leurs mains, pense-t-il, que les foules s'attacheront à nouveau à lui. Ses motivations profondes sont donc révélées. La demande de Simon apparaît à la première lecture comme normale, naturelle. Il veut, comme les deux apôtres, donner le Saint-Esprit. Mais ses motivations sont animées par le seul désir d'avoir un pouvoir sur les autres, afin que les foules s'attachent à lui. Simon ici n'a pas encore compris qu'il est mort au péché en Christ Jésus, qu'il est mort en celui en qui il a été baptisé. Et s'il est mort au péché, à cette séparation d'avec la parole de vie, il est aussi mort à ce désir de posséder un quelconque pouvoir sur soi, sur les autres, sur la vie. Il est mort une bonne fois pour toutes à ce désir de vouloir être comme des dieux, comme nous le rappelle le chapitre 3 du livre de la Genèse. Simon est donc prisonnier de ce regard de convoitise qui l'emprisonne dans ce monde. En voulant offrir des biens, de l'argent aux apôtres pour obtenir ce pouvoir, cette autorité, Simon part de cet a priori que tout est achetable. Il suffit d'y mettre le prix. Pierre, en une phrase, va lui révéler ce qui se trame en son cœur. Alors l'envoyé Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir par des biens le don de Dieu. » Tout le discernement de Simon s'écroule ici par cette première réponse de Pierre. Les serviteurs de Christ ne sont pas comme lui, ils sont animés par une autre réalité, celle du don. Ils ne pensent pas comme lui qui est pourtant baptisé et qui croit en Jésus-Christ. Ceci dit, l'apôtre Pierre ne ferme pas la porte à Simon, car il ajoute 2 phrases qui valent leur pesant d'or. « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta malice et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois en toi un fiel d'amertume et un lien d'injustice. » Sœurs et frères en Christ, il y a toujours une espérance. Mais cette espérance est liée à la fois au don de la grâce surabondante du Seigneur et à un travail sur nous-mêmes. Simon, qui cherchait à tout prix à voir d'où venait ce pouvoir de Pierre et de Jean, était dans le même temps dans l'incapacité de voir ce qui se tramait dans son propre cœur, dans ce lieu où nous réfléchissons et décidons. Car dans la Bible, le cœur, ce n'est pas les émotions, c'est le lieu de la réflexion et de la décision. Nous avons d'un côté Simon qui cherche à posséder par son voir le pouvoir des apôtres, et de notre côté nous avons Pierre qui voit dans le cœur de Simon un fiel d'amertume et un lien d'injustice. La parole de Pierre, sûrement inspirée par le Saint-Esprit, va droit au cœur de Simon. Ce qui était caché en lui, caché pour lui, est mis en pleine lumière. Lorsque nos ténèbres nous sont révélées, nous sommes sans voix, et comme nous sommes sans voix, nous demandons à d'autres de prier pour nous. C'est ce que demande Simon le magicien. Priez vous-même pour moi,
pour qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Nous avons tous besoin de la prière de nos frères et de nos sœurs en Christ. Il est capital que chaque fidèle chez soi prenne le temps de prier en secret dans le lieu le plus approprié pour lui, pour les sœurs et les frères en Christ, pour toute personne que nous côtoyons, croyante ou non croyante. Nous avons tous besoin de la grâce surabondante du Seigneur Jésus pour cheminer dans ce monde. Et en même temps, il est impérieux de continuer jour après jour ce travail sur nous-mêmes pour y découvrir à la fois la profondeur, la laideur et les conséquences de ce péché, de cette séparation d'avec la parole de vie, et dans le même mouvement, l'incroyable amour du Seigneur Jésus dans ce don de la grâce surabondante qu'il offre chaque jour à notre humanité. Lui qui a décidé que nos corps, grâce à lui, seraient dorénavant le temple de sa présence, par la seule foi en son nom. Que son nom soit béni. Amen.